Top. Alors on y va, là on va avoir besoin des sidurim aujourd'hui. Et ceux qui veulent vraiment, je vous conseille, même si vous ne prenez pas ce sidour-là, prenez un petit crayon en toile parce que Mamash, il y a des choses extraordinaires qui sont dites, des choses simples, il y a des promesses vraiment incroyables sur ce livre. Top. Alors on continue. On a dit que la tfila, dans le rêve de... Là on va commencer la troisième partie. C'est juste après Ishtabar. Voilà, juste après Ishtabar. On a dit que la tfila, une des explications du rêve de Yaakov Avinu, pardon, du soulam, de l'échelle de Yaakov Avinu, c'est la tfila. D'accord? Pourquoi? Parce que la tfila, ça monte par étapes, et notamment la tfila de Shacharit. On ne va pas classer les tfilotes, mais c'est la tfila la plus longue, et c'est la tfila du matin. Et c'est pour ça que la première chose qu'on fait le matin, on a pas le droit de manger avant la tfila, n'est-ce pas? Sauf quelqu'un qui est faible, qui se sent faible ou qui a des problèmes de santé. Parce que c'est la première chose, c'est un moment d'élévation et de proximité avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire, la tfila. Et donc là, jusque-là, on était, jusqu'à Aziashir Moshe et jusqu'à Ishtabar, on était dans Olam à Yetzira. Okay. Le premier monde, c'est Olam à Asiyah. Le deuxième, à partir de Baruch Shamar, c'est Olam à Yetzira. Et là, à partir de Ishtabar, donc après Ishtabar, on va passer dans l'Olam à Bria. Et vous verrez qu'entre chaque passage, on a à chaque fois qu'est-ce qui fait la jonction entre les mondes. C'est un Kaddish à chaque fois. Entre Yetzira et Bria, on voit qu'on a un Kaddish, n'est-ce pas, qui sépare, ça permet de faire la jonction. Il y a une exception, c'est quand on va passer entre Olam à Bria et Olam à Atzilut, qu'on verra après. Parce que là, on va avoir une longue période, on va parler Kriyat Shema, etc. Tout ça, c'est dans Olam à Bria. C'est pour une Seudat Todaya. Il y a une exception. On ne fait pas un Kaddish pour passer d'un monde à l'autre. C'est laquelle? Quand on passe de Bria à Atzilut, quand on enchaîne Hachem Sevaday Tiftar, là on passe de Olam à Bria à Olam à Atzilut. Pour quelle raison? Parce que Atzilut, c'est la Hamida. La Hamida, c'est le moment le plus haut. Atzilut, ça vient du mot Etzel. Etzel, donc c'est à côté de Atzilut, c'est à côté de la Kadosh Baruch Hu. Atzilut, on dit aussi une Atzilut, c'est un... Là, je me suis en extérieur. Je dois partir à 45. Et donc on disait qu'il y a une seule exception, c'est quand on passe de Olam à Bria à Olam à Atzilut, donc juste avant l'Amida, on ne fait pas de Kaddish. Pour quelle raison? Parce que les Sfarim Magdoshim nous disent que la Sphira de Malchut, sa place normalement c'est tout en bas de Atzilut, d'accord? C'est la partie la plus basse de Atzilut. Et la notion de Galout, qu'est-ce que ça signifie? La Shrina qui est en Galout. La Shrina, c'est la Sphira de la Malchut, c'est la dernière Sphira de Atzilut. Et la Shrina, quand elle est en Galout, donc elle passe de Olam à Atzilut, juste en bas de Olam à Atzilut, c'est chaque monde, les mondes s'enchaînent, d'accord? Là, juste en dessous de Atzilut, c'est le sommet de Bria. Et la Malchut, donc elle est juste en dessous du Olam à Atzilut, elle est en Galout, donc dans un monde qui ne correspond pas. Et c'est ça qu'on dit, le Ham Israël en Galout, c'est le Ham Israël normalement il doit être en Eretz Israël. Et donc quand on part en Galout, c'est qu'on va dans un endroit qui ne nous correspond pas. Donc la sphira de Malchut, normalement, elle est tout en bas de Atzilut. Et quand elle est en Galout, elle est dans l'Olam à Bria. Mais comme ça reste très proche, c'est pour ça que quand on passe de Olam à Bria à Olam à Atzilut, donc il n'y a pas besoin de faire un Kaddish parce qu'elle est juste en dessous et donc elle va remonter à son endroit normal. Mais en tout cas, pour revenir à notre sujet, à chaque fois qu'on va passer pendant notre fila, quand on va monter d'un monde, à chaque fois, on va faire un Kaddish. Et c'est ce qui se passe maintenant. Si vous prenez le livre, là, on va passer donc de Olam à Yetzira à Olam à Bria. Et là, il se passe quelque chose de très important, il faut le savoir. Si on ne le sait pas, alors on peut rater vraiment des choses extraordinaires. C'est pour ça qu'on essaie de le faire tranquillement à notre rythme, de manière à ne pas rater, parce que c'est des kavanot pshutot et qui ont vraiment des très belles incidences. Ok. Premièrement, sachez, les Sfarim Magdoshim nous disent que notre Neshama, on ne reçoit pas notre Neshama jusqu'à ce moment-là. Le matin, tu parles? Le matin. Je vous lis ce qui est marqué dans P.S. Reim, c'est le Harizal qui dit Afilu mi shemashkim ilmod vela asok batorah.
Quelqu'un qui se lève le matin, il étudie la Torah. D'accord? Avant la tfila. Eno choser bonishmato acheit palel. Sa neshama ne revient pas entièrement jusqu'à ce qu'il prie et jusqu'à ce qu'il réponde Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed. Alors toutes les parts de la neshama ne reviennent pas jusqu'au moment où on dit Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed. Et là, à ce moment-là, comment? S'il est seul, ça revient pas alors. Il va être tendu toute la journée. Ah, là tu parles de Tfila Betsi. Oui. Il y a des choses, c'est effectivement, par exemple aussi à Shabbat, par exemple, quelqu'un qui fait le Shabbat, la Shabbat chez lui, il ne va pas recevoir, il y a une partie de la Neshama qui ne peut pas recevoir. Et vous voyez pourquoi on dit les cinq mots, Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed. Il y a 5 parties dans la Neshama, n'est-ce pas? Il y a, vous voyez au-dessus, il y a marqué Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya Yechida. Donc au moment, savoir qu'au moment où je dis Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed, alors il faut penser que je reçois maintenant ma Neshama. La Neshama était en attente. C'est au moment où on répond Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed, les 5 mots, donc on reçoit de nouveau notre Neshama. C'est important ça, savoir que on reçoit la Neshama. Okay. Et après, si vous tournez la page, on voit que maintenant on est dans Tfilat à Bria. Et le nom qui est noté ici, maintenant on a pris un petit peu l'habitude, c'est juste là. Non, on va commencer. C'est après. Voilà, juste avant les comment? Oui. Mais là, on a la tfila du matin. Oui. Ah oui, c'est passé le Shabbat. Non, là on parle du matin. Donc le matin, on ne reçoit pas notre Neshama complètement jusqu'à ce qu'on réponde Baruch Hashem Amevouach L'Olam Vaed. Là on reçoit notre Neshama, donc il faut penser à ce moment-là à recevoir sa Neshama. Et après on va passer donc dans Olam à Bria, monsieur Cohen. Ok, si vous avez le livre, c'est bon? Voilà, juste après. Voilà. Regardez là maintenant ce qui est marqué. Vous voyez, ça c'est le nom de la Kadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Shem Sag. C'est quoi Sag? Samer Gimel. Je vais prendre un pseudo. Samer Gimel, c'est Gematria, c'est quoi Samer Gimel? Samer c'est 60 et Gimel c'est 3. C'est 63. Donc si vous voyez la valeur numérique du nom qui est écrit ici, c'est c'est 63, la valeur numérique c'est 63, c'est ce qui correspond à Olam Abria. D'accord? On avait vu que le premier monde c'est l'Olam Asiya, le nom qui correspond, c'est le nom Shem Ben. Comment? Asiya c'est la création. Non. C'est Bria ou la création? Voilà. Là c'est Bria. C'est Bria. D'ailleurs, on va faire beaucoup référence dans cette filote-là, dans cette partie-là, on va faire en permanence. On va parler de la création du monde. D'accord? Parce qu'on est dans Olam Abria. Et donc là, comme on est dans Olam Abria, alors on fait référence beaucoup à la création du monde. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui est dit ici. Quand on dit Mechadesh Bechol Yom Tamid Maase Bereshit, c'est le Zohar HaKadosh qui dit Kol Ameid Bemaase Bereshit Bechol Yom. Tout celui qui témoigne sur la création du monde chaque jour, c'est le Zohar HaKadosh qui dit Muftach Lo Shuban Olam Haba. Il est sûr d'avoir Olam Haba. Ce n'est pas des choses simples qu'on est en train de faire. On a des garanties extraordinaires. Et là, on est dans le Olam Abria, et donc c'est le monde, c'est le Shem, c'est ce nom-là, qui correspond à Olam Abria. Et savoir que non seulement dans la Tfila, on monte le monde au fur et à mesure, on a dit qu'on commence à Asiya, ensuite Yetzira, là on monte dans Olam à Bria. Et dans chaque monde également, il y a ce qu'on appelle des Echalot, des niveaux qui montent. On monte jusqu'au le Echal le plus élevé, c'est ce qu'on appelle le Echal Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim, où se situe le Echal Kodesh Kodashim de Bria, et les mondes s'enchaînent, d'accord? Donc la partie la plus élevée de Olam Bria, c'est celle qui colle le Olam Atzilut. Et où est-ce que commence le Olam Atzilut? C'est la Hamida. Et donc le Echal Kodesh Kodashim de la partie la plus élevée de Bria, c'est Hachem Sefatai Tifta Ofiagit et la Terra. D'accord? Ça c'est, on est encore dans Olam Bria, et juste après on passe dans le Olam à Atzilut. Ok. Donc pourquoi pas dans la Hamida encore? Voilà. Parce que Hachem Sefatai Tifta Ofiagit et la Terra, c'est pas la Hamida, n'est-ce pas? La Hamida, elle commence à Baruch. Il y a une question qui est posée dans ma série de Brachot. On dit qu'on doit être Somer Geoula Litfila. Ah oui. Geoula, c'est Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Et après on dit Hashem, c'est Vadaï Tiftar. On dit, mais c'est une interruption, ça, la Hamida, ça commence à Baruch. Et la réponse est ce qu'ont institué
là, les Chachamim, c'est comme une longue Géoula, d'accord? Donc, quand les Chachamim introduisent quelque chose en plus dans la Tfila, alors ça ne s'appelle pas une interruption. Et on fait pareil à Arvit. Arvit, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. On fait Ashkivenu. On dit Baruch Ata Hashem Gal Israël, Ashkivenu Avinu Shalom. Normalement, on aurait dû faire quoi? L'Amida direct. L'Amida direct. On pose la même question. On dit oui, étant donné que c'est les Chachamim qui ont institué Ashkivenu, ça ne fait pas une interruption. C'est comme si c'était une longue Géoula. En tout cas, Hashem Sefadai Tiftar pour Fiagité Atera. Sachez que ça ne fait pas partie de l'Amida. C'est un ajout. Le vrai début de l'Amida, c'est Baour. Et donc, Hashem Sefadai Tiftar Fiagité Atera, c'est la jonction entre Olam Abriya et Olam Atzilut. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Echal. Kodesh, Kodashim, c'est toujours la partie la plus élevée. Oui. Il y a un Kaddish aussi. Comment? Il y a un Kaddish. Alors, oui, le Kaddish aussi, ça fait aussi. Voilà, exactement. Donc, ça ne fait pas une interruption, alors que normalement, on doit toujours faire Somer, Géoula, Itchila. Donc, quand on dit Gal, Israël, on doit enchaîner normalement avec le début de la Hamida. On peut comprendre que le Kaddish, c'est une élévation. Comment? C'est une élévation, donc on peut comprendre qu'on élève le... Ok, mais en tout cas, la question est posée. Effectivement, après, pourquoi ça a été institué? On a dit que ça permet de passer d'un monde à l'autre. Le Kaddish, et aussi quand on descend, à chaque fois, on voit qu'on fait un Kaddish aussi, entre chaque monde. Juste la conception de la fila qui a été instaurée par les attaques de l'homme. Oui. Ashkivenu et enfin il y a la Mida et Ashkivenu ça a été rajouté après en même Oui, temps ça a été rajouté. Alors, C'est dans le corps de la Mida. Hachem Sevadei Tiftar, ça a été rajouté après. Je crois que c'est Rabbi Yochanan qui l'a rajouté. Oui. C'est par les Shirot qu'on fait la jonction. C'est-à-dire qu'en fait quand on passe de Bria à Tzilut, c'est par lequel le Keter de Bria avec qui rejoint la Malchoute de Tzilut. C'est la Malchoute qui monte. Mais en fait, c'est pas par les Shirot. Tous les mondes sont reliés, parfaitement reliés entre eux. Et nous après on s'élève progressivement d'un monde à l'autre. Ok. Alors maintenant je voulais comment? Quand on fait Arvit, oui. si une personne qui arrive très tard et que le Kael commence Shlomo Esrei, il doit enchaîner avec le Kael, Shlomo Esrei et faire la suite. Très bien. C'est pour ça qu'il Okay. n'y a pas de lien, enfin, de lien. Alors ça, ce que vous dites, D'ordre dans ce cas-là. c'est vrai. Ce que vous dites, c'est le Shulchan Aruch qui dit. Oui. Hein, le Shulchan Aruch dit que tu dois faire la Hamida, même si tu arrives très tard, tu dois faire la Hamida à Arvit, et après tu fais. Mais les Mekoubalim disent que non. Mais Shumofen, tu peux faire ça. En aucun cas, tu peux faire la Hamida avant, parce que, étant donné que la Tfila, le Bisot, c'est qu'il y a une organisation, et donc il dit que tu fais descendre des lumières qui sont pas adaptées, mais le Shulchan Aruch dit comme ça, et donc c'est une marloquette. Alors que Al-Pisot, on n'a pas le droit de faire ça. Bon, alors on sait que quand une marloquette, Halacha et Sod, on doit faire comme la Halacha, d'accord? Sauf ceux qui font tout Al-Pisod, etc. Mais bon, en général, voilà, on fait quand on arrive, donc c'est une exception, par contre, ça c'est que à Arvit. Hein. Le Shulchan Aruch dit quelqu'un qui arrive en retard, qui n'a pas fait Kriyat Shema ni rien, et qui voit le Tibour qui fait la Mida, il fait la Mida avec le Tibour. Et après, il rattrape tout. C'est la race. C'est la Lachas Shulchan Aruch. Et mes Mekoubalim disent que non, mais on fait comme Shulchan Aruch. Comment? Encore, qu'est-ce qu'on fait Bien sûr. On fait la Mida. Et après, tu rattrapes tout. Tout. Tu rattrapes tout. Oui, tu rattrapes tout. Comment? Shacharit, c'est pas comme ça. On est obligé d'avoir voilà, on est obligé d'avoir un CDR. Ça monte. Voilà. Parce que c'est la Tfila Ikarit Shacharit. Donc on est obligé de passer. Voilà. On peut sauter des choses, mais on ne peut pas faire Hamida et reprendre. Shulchan Aruch dit ça que pour Arvit. Oui, mais le quart de la Tfila, c'est la Mida. Oui, mais on ne peut pas le faire. Si on a raté Betsibour, on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit d'arriver et directement de faire la Mida à Shacharit. On est obligé de passer par toutes les. On peut faire des raccourcis. Mais voilà, il y avait une histoire qui avait été rapportée par une personne. Il y avait un grand rave qui avait vu une personne. Il avait des stylets comme ça au niveau de des marque-pages comme ça dans son sido. Et comme s'il voulait gagner du temps. Et ça l'a étonné parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, on dit que quelqu'un qui lit un livre de Torah très régulièrement, c'est bien qu'il mette un petit marque-page, comme ça il ouvre la page directement. Et cet homme-là, il avait 3-4 marque-pages. Et alors il était étonné, dans un sidour, qu'est-ce qu'il fait avec des marque-pages dans son sidour? Et en fait, il a vu ce qu'il y avait dans son sidour, il a demandé de voir. Et cet homme-là, en fait, il avait fait des marque-pages aux endroits où il pouvait sauter. Donc en fait, il avait organisé cette fila de manière à arriver toujours en retard
et de manière à sauter. Et le Rav, il a dit, mais c'est pas possible de faire ça. Il avait fait, pour lui, cette fila, c'est ça. C'est qu'il sautait, il avait organisé, il sautait. C'est pas une bonne fila Ksara qu'une mauvaise fila longue. Alors quand c'est exceptionnel, on a des solutions. Voilà, c'est pour l'exception. Et on parle de chaque. Mais c'est comme les machals. Quelqu'un, par exemple, qui te prépare un très bon repas. Il te prépare un bon repas, etc. Il a fait des efforts pour te préparer des choses extraordinaires. Et toi, tu vas prendre... tu vas goûter. À chaque fois qu'il te prépare un bon repas, tu goûtes. À la fin, il dit, bon, je me suis fatigué. Les Kham, ils ont fait une belle tefila avec beaucoup de... Voilà, on voit qu'on peut avoir des brachot extraordinaires. Le matin, c'est la tefila la plus importante. Bon, c'est pas... Si, c'est sûr qu'il n'y a aucun doute qu'une personne qui arrive en retard, ça arrive. Que tout le monde peut avoir des problèmes. On n'est pas... Mais quelqu'un qui se fixe de dire, maintenant, je m'organise ma tefila, je me mets des marque-pages pour faire. Non, mais il y a des gens qui ça sont fonctionne toujours pas. en retard aussi, c'est une réalité. Ils ont ça arrive, les enfants, Bon, les c'est une machins. maladie. Non, mais il y a même des dîmes spéciales pour eux. Des dîners spéciaux pour des dîners spéciaux, mais en cas de problème. On n'a pas le droit d'en faire quelque chose de fixe. Moi, justement, on m'a toujours dit que celui qui a l'habitude d'arriver en retard, d'accord, il récupère pas le cibo, il reprend tout seul cette fila. Mais par contre, mais là, c'est pas en cas de problème, s'il a une habitude, il n'est pas habitué à avoir plein de problèmes toute la semaine. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux remettre les On est enfants. habitué C'est à déjà la quoi voiture. d'habituer le retard. Le type, il doit amener ses enfants à telle heure. D'accord. J'ai une bêtise. Oui. Il est sûr que quoi qu'il arrive, il va être en retard. Oui. Donc on m'a toujours dit, celui qui a l'habitude d'être en retard, il refait cette fila depuis. Oui. Par contre, celui qui a Oui. vraiment shogeg, il peut Exactement. se coller et faire raccourcir Exactement. cette fila pour Oui. les rattraper. Oui, c'est ça. Ah, c'est Ça, ça. c'est Donc vrai. ça existe vraiment. Oui, mais là, tu vois ce qu'on racontait comme histoire. C'est une personne, il s'était organisé lui Oui, non, pour faire le raccourci toute l'année. Ça, il peut pas faire ça. D'accord, faire un raccourci, une file à Celui raccourci. qui est Top. Alors venez, on reprend. c'est habitué. Parce qu'on a pas mal de choses à voir. Be'ezrat Hashem. Alors on commence la première bracha et on parle de la bria, de la création du monde, n'est-ce pas? Baruch ata Hashem Elokim melech haolam. Et là on fait Yotzer Or. Vous voyez ce qui est marqué ici. À ce moment-là, il faut toucher les tefilines du bras. Ok? Pour quelle raison? On avait déjà expliqué que dans chaque monde, on doit faire un acte, d'accord? Qui montre qu'on passe de monde. Donc quand on est Olam Maasiya, si on parle des corbanotes, d'accord? Donc c'est des corbanotes, c'est Olam Maasiya, faire. Quand on fait Baour Shamar, c'est pour ça qu'on prend les tzitzit de devant. Donc on passe, c'est pour exprimer le fait qu'on passe d'un monde supérieur. Après, quand on passe à Bria, on passe au-dessus, on embrasse les tefilines du bras. Et quand on passe à la Mida, on embrasse les tefilines de la tête. Donc d'accord, c'est ascendant. Et c'est pour ça qu'on C'est dit quand que c'est quand la tête, ouais. avant au moins de Gal Israël. On fait bon, on embrasse les filles de la tête. Voilà, on embrasse, c'est ce qui est marqué. Ok. Et là, on fait des brachot à Kadosh Baruch Hu. C'est pareil, le Sidour Arachash nous dit, mais Yotzer Adavat Olam, de Yotzer Shkavat Olam, il doit penser à faire la mitzvah assez, il faut comprendre ce que ça veut dire, Levarech et Hashem. Parce que là, on voit que ce sont tous des shevars pour Akadosh Baruch Hu. Levarech et Hashem, qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? C'est reconnaître que c'est lui qui est la source de bénédiction. D'accord. Que Akadosh Baruch Hu est source de bénédiction. Comment? C'est jusqu'à où ça? C'est jusqu'à Avat Olam. Donc toutes ces brachot là qu'on fait, c'est ok. On tourne la page, Bezrat Hashem, le Kolam, très bien. Et là maintenant, on va voir que tout va être par ordre alphabétique, n'est-ce pas? Kel, Baour, Gedol, Dea, Echin, Ufal, Zohar, Chama, etc., etc., etc. Et là, après, Romemu, Shaddai, Tamid. Et là, vous voyez ce qui est marqué Mesaperim, Kevod, Kel, n'est-ce pas? Là, les Rachetevot, les initiales, c'est Michael. Ça, c'est une kavana à voir. On sait que Michael, c'est Sar Israël, c'est l'ange qui dit les louanges du Ham Israël. On voit ici, c'est marqué. Tidbar Hashem Elokenu Basham Imal, Varet Minal Hadron. Très bien, c'est là. Et là, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un petit crayon pour noter, parce que ceux qui n'ont pas ce sidour-là, là, on va voir Tidbar la Netzar Tsurenu Malkenu Vegolem Borekalishim, Ishtara Shimcha Malkenu, Yotzer, et là, vous voyez qu'il y a marqué Meshartim, Vacher, Meshartav. Il y a 3 lettres, n'est-ce pas? Même, Vav, même. C'est un des noms qu'on tire de 3 psukim. On fait juste une petite parenthèse. Regardez dans le Kriyat Shema, ceux qui ont ces Sidurim. Vous voyez dans le Kriyat Shema,
à partir de Veaya im Shamoa. On va avec M. Cohen si tu veux. Vous voyez, dans Veaya im Shamoa, au-dessus de Veaya im Shamoa, dans les Sidorim, vous voyez qu'il y a des... Bien, si tu veux regarder, attends. Vous voyez qu'au-dessus, il y a à chaque fois 3 lettres, n'est-ce pas? Vav et Vav, ensuite Yud, Lamed, Yud, ok? Alors ça, c'est ce qu'on appelle, il y a 72 fois 3 lettres. Et c'est ce qu'on appelle ces 72 noms d'Akadosh Baruch Hu, et d'où on les tire, c'est le Harizal. Regardez les premières lettres, par exemple, Vav, après vous passez au deuxième, c'est Yud, n'est-ce pas? Après c'est Samer, après c'est Aïn. Ça fait quoi comme mot? Ça fait Vaïssa. Mem, Lamed, Aleph, Chav, ça fait Malach. C'est 3 psukim dans Parashat Béchalar, qui chacun de ces psukim ont 72 lettres. Et tu les prends en alternance, ça fait des noms d'Akadosh Baruch Hu, et ça fait 72 noms. Et un des noms, regardez le dernier, Mem, Va, ouais, Mem, Va, Mem. Vous voyez, tout à la fin des salons. Alors c'est un des noms qu'on sort de ces psukim. Et là, à ce moment-là, on dit qu'il faut avoir de la kavana. Mem, Vav, Mem. C'est un des psukim, un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et après ça, on continue. Kulam Aovim, Kulam Beorim, Kulam Giborim. Vous voyez ici? Aleph, Bet, Gimel. Ça vous dit quelque chose? Non, Anna Bekoar. On dit Anna Bekoar, Gedula. Ça fait Aleph, Bet, Gimel. Ça aussi, c'est un des noms. Ça aussi, c'est un des noms. Donc, c'est bien d'avoir cette kavana. Et après, il est marqué Kulam Kedoshim, Kulam Osim Bema. Ain Bet. Ain Bet, c'est aussi un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand on l'écrit dans le nom dans le Olam Hatzilut, c'est on l'écrit qu'avec des yud, ça fait la gematria, ça fait 72. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une très grande promesse ici, regardez ce qui est marqué. Quand on dit Aovim, Kulam Beorim, Kulam Georim, Aleph Bet Gimel, bon, c'est un des noms d'Oshim. Et après, on dit Osim Bema, ce qu'on a vu, Ain Bet. Et on nous dit que Vechol Amechaven Shemot Elu, Eno Nizok Kol Otoyom. C'est quoi les mots? Aleph Bet Gimel, Kulam Aovim, Kulam Beorim, Kulam Giborim, Aleph Bet Gimel, ok, c'est ces 3 lettres. Et après, quand on dit Kulam Osim Bema, Ain Bet, c'est 72, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la valeur numérique est 72. On a une promesse, celui qui pense à ça, il a toute la journée, Eno Nizok, aucun problème. On continue. Vechulam Potrem Behem Miguksha Otara, Beshira. Et après, vous avez certainement remarqué qu'il y a plein de vaves qui s'enchaînent, n'est-ce pas? Zimra, Vayachin, Shabechim, Farim, Magdishim, Maritzin. Combien on a de. Qu'est-ce qui compte? Il y a combien de vaves? 3, 4, 5, 6, 7. Ok. La valeur numérique de vaves, c'est combien? C'est 6. C'est 6. 6 fois 7, ça fait 42. C'est le nom Anaberoar. Il y a combien de lettres? Anaberoar. Ce nom-là, il y a 42. Donc ça aussi, ça c'est ce qu'on appelle le Shem Membet, c'est 42 lettres. Pensez aussi à ça. Ça fait 7 vaves, ça fait 42. Et après, on dit Etchen, Akel, Ameler, Agadol, Agibor, Vanoa. On a 4. Pardon, on a 1, 2, 3, 4 fois la lettre He. Ça fait combien? Ça fait 20. Et Vav? 26. 26. Ok, quand on fait Akel, Ameler, Agadol, Agibor, Vanora, on pense 4 fois 5 et Vav, ça fait 6, ça fait 26 aussi. Pensez que ça fait le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors pareil, c'est sûr qu'on ne peut pas se retenir ça comme ça, mais bon, voilà, moi j'ai souligné. Chacun fait. C'est bien, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées. Ça permet d'avoir. Déjà, ça renforce la kavana. Et en plus, il y a des brachot vraiment. Vous voyez ce qui est marqué, c'est des choses, des brachot extraordinaires qui sont promises. Après, on saute la Gdusha. Ok. Bezrat Hashem, comment? Dommage. Si vous voulez, on explique, mais c'est plus. Non, il faut plus d'introduction. Peut-être on le fera une fois entièrement. On fera une fois Bezrat Hashem la Gdusha. Parce que vous voyez, il y a des choses qui sont marquées Kadosh, 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 les Kavanot. Peut-être qu'on prendra une fois, on fera toute la Gdusha avec multiplication parce que c'est un petit peu long. Après, Baour Kevod Hashem Mekomo. Et après, laquelle Baour. Et là encore, on parle
de Briata Olam. Donc on voit que rien n'est fait par hasard. On est dans Olam à Bria, et en permanence, qu'est-ce qu'on dit? On dit que, on commence à dire que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, et après on dit laquelle Baour, on dit que Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Donc c'est la partie de la Tfila où là on reconnaît que Kadosh Baruch Hu est le créateur du monde, et après on va passer justement, proche d'Akadosh Baruch Hu, donc la Hatzilut, on s'approche progressivement, et dans laquelle Baour, on retrouve la structure des sphirotes, les 10 sphirotes. On dit Evado, Marom, Vekadosh, Boel, Gevurot. Vous voyez au-dessus, c'est marqué toutes les sphirotes. Dans les 10 louanges d'Akadosh Baruch Hu, on retrouve les 10 sphirotes. Ça, c'est la bracha jusqu'à Yotzer Amorot. Et après, on passe dans la dernière bracha avant le Kriyat Shema. Et de nouveau, on trouve des allusions. Ahavat Olam Ahavtanu. Les 3 lettres, c'est Aleph, c'est 1. Aïn, c'est 70. Et Aleph encore, c'est 1. Ça fait 72. Donc de nouveau, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu dont la valeur numérique est de 72. Ici, il y a une ségoula pour le chidour des enfants, après ça. Quand on parle Avatola Maftanu, et là, il faut essayer de le faire Bekavana Gdola Mamash, avant de parler de la ségoula pour les enfants. On demande à Kadosh Baruch Hu, Ken Techonenu Avinu Abrahaman. Et il y a quelqu'un qui dit une blague là-dessus, mais c'est pas vraiment une blague. On va la dire après. Ken Techonenu Abrahaman. Ameachem, qu'est-ce qu'on dit? On dit des choses très fortes ici. Ameachem, celui qui prend miséricorde. Achem na'alenu, prends-nous au miséricorde. Veten belibenu, et donne dans notre cœur. Vina lehavin, la compréhension pour comprendre. Lehaskil, donc sechel aussi, c'est une forme de compréhension. Lishmoa, pour comprendre. L'ilmod ou l'amed, apprendre et enseigner. Lishmoa velaso ulkayem et kol divrei talmud toratecha be'ava. Donc toutes tes paroles de Torah be'ava. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, on chante, on est Bekavanak Dola, Ve'enenu betoratecha. Éclaire nos yeux dans ta Torah. Vedabek libenu mizotecha. On retrouve qu'il y a 2 parties. Il y a le fait qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous éclairer le cœur dans la Torah, mais également, on sait que on ne doit pas rester dans une Torah théorique, n'est-ce pas? Il y a 2 dimensions. Il y a l'étude de la Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu d'éclairer nos yeux dans la Torah, mais aussi Vedabek libenu mizotecha, qui colle notre cœur à la réalisation des mitzvot. Et on sait qu'il y a 5 niveaux dans la réalisation des mitzvot, n'est-ce pas? Il y a 5 niveaux dans la réalisation des mitzvot qui vont du plus bas au plus haut. Il y a le maasé, il y a l'acte. Il y a, par exemple, quand je me mets de tefillin, il y a l'acte, il y a tefillin. Il y a Dibour, je dis la bracha. Il y a Machashava, je pense à faire. Ensuite, il y a la Kavana. Donc là, je fais la Kavana, la concentration. Et après, la dernière, le plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle Reruta Deliba. C'est le ratson du cœur. C'est faire la mitzvah avec amour et avec Iklavut. Et on voit que tout le monde, on en parlait, n'est-ce pas, avec Yoni. Si une personne, par exemple, à un moment, il sent pas la chose. Et voilà, là, on est en train de parler. Le plus haut niveau, c'est Reruta Deliba, c'est faire les mitzvot avec un entrain extraordinaire. Maintenant, si une personne, elle ne sent pas, elle est dans une période où elle n'a pas envie de faire les mitzvot. La question, c'est bon. Alors, moi, j'ai envie de faire les mitzvot avec le ratson du lèvre. Qu'est-ce que je fais? Et là, je suis vraiment... la personne est dans un état... elle n'a pas envie de faire. On lui dit, fais quand même. C'est pas grave. Fais, massé. Là où tu es, fais. Après, il y a des moments, c'est vrai, où on est bien, des moments où on est moins bien. Donc surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est arrêter de faire les mitzvot. Quelqu'un qui s'arrête... Comment? Faire le lishma, le lishma. Voilà. Le lishma, il vient après. Il peut venir après, ça peut mettre 2 jours, 3 jours, mais il finit par venir. C'est vrai. Mais il y a même des personnes, parce qu'on sait que... Comment? Non, bah après, et on sait que l'homme également est fluctuant par essence, n'est-ce pas? C'est Rabbi Nachman de Breslev qui dit que de la même manière qu'il y a le jour et la nuit, que Akadosh Baruch Hu a créé le jour et la nuit dans le monde, et on sait que l'homme est Olam Katan, n'est-ce pas? L'homme, c'est un petit monde. C'est-à-dire que nous aussi, on a des périodes de jour et de nuit. C'est comme ça, c'est normal. Donc une personne qui dit « Mais je comprends pas, hier, j'avais envie de faire une mitzvot, et ce matin, j'aimerais rien faire », on lui dit
Ne t'inquiète pas, calme-toi, c'est normal. Ça arrive et ça fait partie de la vie. Et le Rav Benichou disait que le but, c'est pas d'enlever les fluctuations. Ça n'existe pas une personne qui est tout le temps, comment on dit, up. Ça n'existe pas. Comment? C'est de les gérer. Voilà. Le but, et Rav Benichou qui sait bien faire des... qui est un grand chacham, la Torah, il sait bien expliquer les choses. Et pour les scientifiques notamment, il dit qu'une sinusoïde, si le haut et le bas est toujours le même, le résultat ça donne quoi? Nul. Ça donne 0. Hein? Ok. Donc quelqu'un qui est toujours, quelqu'un qui fait excitation, down, excitation, ça, finalement ça va être 0. Et on voit que des personnes qui dans leur vie, par exemple, ils disent, ils sont excités, ah maintenant tu les vois pendant 3 jours, ils sont tout en haut, et après ils disparaissent pendant 3 mois et ils reviennent, etc. etc. Donc ça, le résultat de ça, c'est que effectivement, ça va pas être une courbe ascendante. Comme ça, Donc, ça parce que quand l'amplitude est toujours la même. Comment? Quand Voilà. l'amplitude ne change pas. Et donc le Rav Benichou nous dit que le conseil, c'est que quand tu vois que tu as une baisse, c'est normal déjà. Parce que la réalité, beaucoup de personnes s'arrêtent de faire la Torah et les mitzvot, surtout quand ils commencent, parce que au début, ils sont bêtes là à voûte, et après ils sentent la baisse, ils disent ah bah ça sert à rien. Ah bah je savais que ça allait être comme ça, mais c'est normal. Ne t'inquiète pas, même les plus grandes sadikim, ils ont des moments où ça baisse. Et donc la question c'est, quand tu montes, quand tu sens que tu es bien, essaye de monter le plus possible, et quand tu descends, essaye de limiter la descente. Amortir la chute. Il y a une descente, et donc du coup si tu fais ça, ça monte. Quand ça descend un peu, et après tu remontes. Et donc là, du coup, tu es dans une courbe ascendante. Et c'est le secret, mais surtout le grand secret, c'est de dire que les fluctuations, c'est normal. On n'est pas des malachim. Oui. Dans les 5 phases, tu dis que la réflexion, elle est après l'action. La réflexion sur quoi? Tu dis, dans les 5 phases de l'action. C'est pas les 5. De trucs. C'est les 5 niveaux de réalisation du mitzvah. Il y a l'acte, la parole, Maasé, Dibour, Machashava, la pensée, c'est je fais. Ensuite, la kavana, avoir des kavanot, et après, Reuta Deliba. Sur quoi? Sur la mitzvah que je fais. Réfléchir, pourquoi je fais la mitzvah? C'est dedans, c'est tout en même temps. Mais il y a plusieurs niveaux. Donc, on voit que de manière très simple, une personne, elle peut mettre les tefilines, par exemple, elle ne fait pas la bracha. Elle a fait le Maasé. Elle peut mettre les tefilines et faire la bracha, elle a Maasé et Dibour. Après, elle peut penser aussi qu'elle est en train de mettre les tefilines, donc c'est Mahashava. Elle peut avoir une kavana aussi sur ce qu'elle a fait, donc c'est 4e niveau. Et après, quelqu'un qui va faire les mitzvot, Beitla Avut, avec qui a un très grand amour d'Akadosh Baruch Hu, il va être, ça s'appelle Reuta Deliba, avec la volonté du cœur, et c'est le plus haut niveau. On demande à Akadosh Baruch Hu, Vedabek Libenu Beizotecha, on lui demande. Et ça aussi, on voit que, pourquoi on demande à Akadosh Baruch Hu ça? Pourquoi je demande à Hachem de coller mon cœur à tes mitzvot? Si je veux, je me colle. Non, mais ça n'amène pas que de nous. Ah, il a Ça fait. donne un coup de pouce. Il a fait, exactement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle Itaruta Diltata. On doit s'éveiller en bas. On doit dire, voilà, j'ai envie, s'il te plaît, colle mon cœur à tes mitzvot. On demande. À Kadosh Baruch Hu, si une personne vraiment, elle veut vraiment, alors elle va lui donner. Il va lui donner. Mais si une personne ne demande pas, il ne réfléchit pas à ça, alors il ne peut pas obtenir un très haut niveau parce qu'il ne demande pas. Et donc quand on lit ça, on demande à Kadosh Baruch Hu. Voilà, maintenant on sait ce que ça veut dire bien. Vedabek libenu etc. Colle notre cœur à tes mitzvot. Veyached levavenu le'ava u'lirat shemecha. C'est quoi? Yichud alev. Que mon cœur soit uni. Ça veut dire que on sait que des fois on a des. On parlait aussi justement. Est-ce que Toho Kebaro? Des fois on est Echad Bepiv et Echad Belev. Une personne elle va dire quelque chose, mais elle ne le ressent pas vraiment. Et là encore, il y a les grands hypocrites, mais il y a des fois aussi des choses qu'on dit et qu'on ne ressent pas. Donc le Yichud, c'est quoi? C'est unifier notre cœur, en même temps à aimer Akadosh Baruch Hu, à le craindre. Et là, c'est la ségoula pour le chinour des enfants. C'est quand on dit l'onevosh, Véronica lem, Véronica shel, Léolam va être. On ne trébuche pas, Léolam va être, donc ça fait référence à l'éternité. Donc on est aussi que nos enfants, Bézat Hashem, soient versés dans la Torah. Et là, c'est le moment où on attrape les tzitzit. Alors, quand est-ce qu'on les attrape? Maher ve'ave alnu be'acha ve'shalom, me'era
Et là, on prend Me'arba Kanfot Haaretz. Me'arba Kanfot Haaretz. Ça fait maintenant, on fait référence les 4 coins de la terre, d'accord? Et donc, on prend en correspondance les titites, les 4 titites, et on les met sur le cœur. Alors, dans les 4 titites, il y a combien de fils? En tout, ça fait 32. 32, ça tombe bien. Si on met sur le cœur. Et à Haaretz, ça fait référence à la Malchut. Donc on met Haaretz, ça fait référence à Malchut. Donc on met, ici on reçoit la bracha à ce niveau-là. Ou Jvor Ola Goïm et Al Tsavarenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pour M. Cohen, qu'il brise le joug des nations de notre cou. Et pourquoi aujourd'hui on pourrait dire, mais non, mais on n'a pas de joug des nations, on en a déjà parlé. Quand la conduite du Ham Israël est dictée par les États-Unis ou par ça s'appelle un hall. C'est quoi un hall? Ouais. Je veux aller là, tu me mets un truc sur la tête et tu me dis non, tu vas pas. Ouais. Ça s'appelle un hall. Donc on doit penser à ça. Même si on est sur notre terre, on doit dire c'est un hall qu'on a. Ils nous disent oui, et tu fais ça et tu réponds comme si, et s'il te fait ça. On doit demander à Kadosh Baruch Hu qui brise le joug, c'est un mot très fort. Hall à Goïm, mais al Tsavarenu, qui brise le joug des Goïm de notre cou. Et Veolichenu Mea Komimut L'Eretz. C'est nous qu'on aille, c'est quoi Komimut? Ça veut dire fièrement et debout dans notre terre. Et là, on sait qu'à la fin de la tfila, on doit rappeler certaines choses. N'est-ce pas? On dit, les Esser Srirot, il y a 10 choses qu'on doit rappeler chaque jour. Parce que c'est marqué dans la Torah. Pourquoi ces 10 choses je dois les rappeler? Parce que dans la Torah, c'est marqué, tu dois te rappeler de ces choses-là. Par exemple, rappelle-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam. Ensuite, tu dois dire, Zachor, rappelle-toi de ce que Amalek a fait. D'accord? Et ici, là, dans cette partie de la tfila, on doit penser à 4 de ces choses-là. Lesquelles? Quand on dit Kiel Poel Yeshuatata Uvanu Achadam Mikolam Ve'Hashem Ve'Keraftanu Malkenu. Tu nous as rapproché notre roi. Là, on pense à se rappeler à Mahabad Arsinaï. Parce qu'il nous a rapproché à ce moment-là. Donc, on se rappelle de Arsinaï. Les Shimcha Agadol, de ton grand nom. Pourquoi de ton grand nom? Donc, on souhaite, quand Akadosh Baruch Hu va enlever Amalek, on dit que jusqu'à maintenant, c'est Yad al-Kesya. N'est-ce pas? Il y a une main sur le trône Yud-Ke. Et donc, on souhaite que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit complet avec la disparition d'Amalek. Et là, à ce moment-là, on dit les Shimcha Agadol, on veut que le nom de Dieu soit grand, donc Yud-Ke Vav-Ke. Là, on se rappelle de ce qu'a fait Amalek. Be'ava Leodotlar, Leodotlar pour reconnaître. Et là, on pense à ce qu'a dit Myriam à Nevia. Pourquoi? Parce que Leodotlar, c'est reconnaître, c'est-à-dire remercier, utiliser notre bouche à bon escient. Alors, bien sûr qu'on n'est rien ni personne pour admirer à Nevia. Mais en tout cas, c'est un exemple que même une personne de très haut niveau, quand elle utilise sa bouche, même pour son petit frère, et même par amour, mais que c'est pas dit à bon escient, alors ça peut avoir des conséquences néfastes. Et donc là, on dit Leodotlar, qu'on utilise notre bouche à bon escient, et ça, on pense à ce qu'a fait Myriam à Nevia. Ou liachetra, et à unifier l'Eira ou la Hava et Shemecha. C'est quoi ou liachetra? Il y a un moment où le Ham Israël a fait ce qu'on appelle une séparation. C'est quand? C'est le moment. Comment? J'ai pas compris. Pourquoi on parle de Myriam? La bouche. Ah, parce qu'on dit Léodot. Okay. Léodot. Alors avec Myriam, quel est Léodot? Non, c'est-à-dire que ça fait partie des 10 choses dont on doit se rappeler chaque jour, qu'on doit rappeler chaque jour. Et notamment ce qui s'est passé pour Myriam à Nevia quand elle a dit du Lachon Hara. D'accord? Et là, ici, on parle de Léodot. Léodot, c'est avec la bouche. Et donc à ce moment-là, on pense à ce qu'a fait Myriam à Nevia donc ça fait partie des choses qu'on doit rappeler chaque jour. Ou liachetra, et là on se rappelle du Maasé à Egel. Pourquoi liachedra? Parce que les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont fait. Alors il s'est passé ce qui s'est passé, c'était sous l'instigation du Rav. Néanmoins, c'était une faute très grave. Il y a eu un moment, c'est la faute de Avodah Zara. Et donc quand on dit ou liachetra, c'est au contraire unir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et juste après, et on continuera à présenter la semaine prochaine, juste après, une fois qu'on a eu toutes ces kavanotes et qu'on veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, alors on va commencer dans Hashem le Kriyat Shema.